Ok, donc ça marche. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à mes lectures VF. Peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent du blog Comics Heroes, des pages Facebook French Comics Force et Comics Heroes Crew. Donc je suis avant tout un blogueur, voilà, un blogueur sur toute l'actu comics. Et je suis aussi le scénariste d'un comic book made in France qui s'appelle Oplitea. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer, puisque régulièrement maintenant, j'essaye de faire des reviews, vous donner mon avis sur mes lectures VF, et ça tombe bien. Samedi matin, j'ai fait ce qu'on appelle un comics breakfast avec les copains comics, la bande de copains comics de Lille et des environs, avec Eric Lefebvre, avec Grégory le dessinateur, et Flavien Black. Donc on s'est réunis tous samedi matin pour aller notamment faire nos courses, entre guillemets, au comic shop de Lille, Astro City. Donc du coup, j'en suis revenu avec certaines lectures, dont de la VF. Donc je vais commencer par quoi? Par le gros morceau mensuel. Allez, ça va s'appeler Avengers Universe, puisque moi je suis avant tout un lecteur de VF. Je vais vous donner mon avis, mais ça n'est que mon avis. Donc je vais vous dire que j'aime bien certaines choses et tout, mais je ne suis pas un messie, donc j'ai envie de vous dire, derrière tout ça, pour vous faire votre propre avis, le mieux c'est que vous lisiez vous-même tous ces comics. Donc je vais revenir sur le mensuel Avengers Universe 8e du nom, avant-dernier du nom, puisque à partir du mois prochain, ce sera le dernier numéro d'Avengers Universe, puisque à partir de janvier, les revues qui étaient dans Avengers Universe et Spider-Man vont fusionner dans un seul et nouveau magazine Marvel Comics. Alors, on en reparlera. Moi, perso, finalement, je suis assez preneur, parce que je lisais pas du tout du Spider-Man. C'est pas un des persos qui, moi, me hype le plus, Spider-Man, mais comme ça, je vais peut-être me remettre à kiffer ce personnage, tout en continuant à lire ce qui me plaît, moi, vraiment, Avengers et les personnages principaux de Avengers, Iron Man, Thor et les Avengers, c'est ce qui me plaît. Donc, on trouve quoi dans ce Avengers Universe? On trouve les Avengers, donc un seul épisode des Avengers, puisqu'on arrive à la fin du magazine. Et cet épisode qui est signé Jason Aaron et dessiné par Luca Maresca, que je trouve bien moi, avec des couleurs de David Curiel, est assez sympa. D'accord? On est plutôt dans un épisode transition qui fait suite à King in Black. Et on va y voir les conséquences de l'intervention des... Ça nous annonce le mois prochain, ce qui va arriver. Les conséquences de ce qui s'est passé dans King in Black, puisque les Avengers se sont alliés à un ennemi assez puissant. Il s'agit du comte Dracula pour combattre et vaincre Knull, le dieu des symbiotes. Puisque quand le dieu des symbiotes est arrivé sur Terre, il l'a entouré d'un cocon de symbiotis, je ne sais pas vous dire, de sa matière noire, qui a coupé la lumière du soleil, et qui c'est qui pouvait justement fournir une armée? C'était les vampires et Dracula. Donc il y a une alliance qui s'est passée dans King in Black. D'ailleurs je l'ai lu, mais je ne l'ai pas trop vu. Enfin, j'ai pas trop senti que dans ce qu'on nous a présenté de King in Black, c'était vraiment mis en avant. En tout cas, on a vu qu'effectivement Blade et les vampires combattaient contre les symbiotes de Knull. Donc on aperçoit aussi dans cet épisode les suites du comics, du crossover du Retour du Phénix, du crossover de la saga du Retour du Phénix qui avait eu lieu dans les derniers épisodes de Avengers Universe, justement. Alors, il s'agit surtout d'un épisode transition. Alors, moi, je suis content parce qu'on y revoit Dracula et les vampires. Le seul petit bémol est que les dessins sont assez sympas. Moi, je trouve que les dessins et les couleurs de Luca, je suis désolé, j'ai pas mes lunettes, je vais la refaire. On va la faire Luca Maresca, je crois. Ouais, Luca Maresca et David Curiel, ça fonctionne bien. D'ailleurs, parfois, on dirait un peu du Ed McGuinness. Donc, c'est rigolo. Surtout la dernière page de cet épisode que je ne vais pas vous montrer puisqu'elle va vous spoiler quelque chose. Donc, je ne vous la montre pas. C'est assez sympa. On voit les vampires, on voit les Avengers. Mais c'est encore un épisode transition, quoi, où les Avengers, ils sont au repos dans leur super base. Leur base qui est maintenant le corps d'un ancien céleste, le céleste mort qui était tombé suite à l'invasion de la dernière armée. Ça, j'avais trouvé bien, de Jason Aaron. Bon, cet épisode sympa, on a les Avengers, on a T'Challa encore en chef des Avengers, et on a finalement Dracula qui se manifeste pour dire qu'après la guerre contre Knull, il a des revendications, parce qu'il a mis en danger son peuple et les vampires ont combattu pour sauver l'humanité, donc il a des revendications et c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode d'Avengers.
Voilà, assez sympa, bien, mais finalement il ne se passe pas grand chose. Donc vivement, j'allais dire le mois prochain, mais non, vivement le 10 novembre, donc cette semaine, pour avoir les premiers numéros de Heroes Reborn, puisque là on va être vraiment dans ce qu'on va appeler un Event Avengers. À la suite de tout ça, le magazine est consacré à Iron Man, puisque c'est la couverture que vous voyez là. Iron Man, qui, vous le savez, ou vous ne le savez pas si vous ne le lisez pas, mais si vous le savez, si vous lisez, vous le savez, est en bisbille avec Korvac. Alors Korvac, c'est un méchant cosmique de l'univers Marvel là, qui est réinventé, qui est revenu sur Terre, qui a pris une forme terrestre, avec toujours ce pouvoir cosmique, et là qui repart dans l'espace, puisque son ambition et ses objectifs, c'est de s'emparer du vaisseau de Galactus. Galactus qui est, attention spoiler, si vous ne voulez pas le savoir, je vous laisse 30 secondes, et après vous revenez. Donc dans 3, dans 2, dans 1, je vous spoil, Galactus qui est mort, tué par Thor. D'accord ? Donc apparemment, son vaisseau qui s'appelle TA2 est quelque part dans l'espace. Donc c'est bon, les 30 secondes sont passées, vous pouvez revenir avec nous. Donc du coup, Korvac est à la recherche du vaisseau de Galactus, TA2, parce que selon lui, ça contient un pouvoir qui lui permettrait de remodeler l'univers à son image. Donc on a un peu du Thanos-like dans les intentions de Korvac. Alors c'est signé par Cafu au dessin, ça je sais à chaque fois, parce que c'est facile à retenir, et Christopher Cantwell. Alors c'est une saga que je suis, qui est assez sympa depuis le début. J'aime bien les dessins déjà de Cafu. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? On va vous montrer ça. Il n'y a pas trop de reflets. Non, il n'y a pas trop de reflets. On ne tremble pas trop. Tout va bien. Et j'aime bien aussi cette saga, et là ces épisodes en particulier, parce qu'ils mettent en scène une équipe de super-héros, de la Iron Team là, pour l'instant. C'est une sorte de... C'est pas un Suicide Squad, mais on n'est pas loin. En fait, c'est une équipe de super-héros que Tony a dû monter en toute vitesse. Et c'est pas mal de personnages secondaires qu'on connaît pas très bien. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup en ce moment dans ce qu'on lit dans Marvel, c'est quand ils réutilisent ces personnages secondaires. Et un personnage qui est en train de monter en puissance, c'est Hellcat. Alors Hellcat, on la connaît pas très bien peut-être en France, si vous n'avez pas lu des comics depuis les années 80, mais effectivement vous la connaissez pas très bien. Dans les années 80, là vous voyez dans les Défenseurs, dans les Vengeurs de la côte ouest. Donc c'est simplement une aventurière, une super aventurière avec un costume. Mais à une époque apparemment elle avait eu des pouvoirs psioniques. Et donc là on va suivre, regardez les dessins sont quand même assez sympas, hein. Cafu et les couleurs, ah oui je ne vous ai pas donné le nom du coloriste parce que quand même il fait un bon travail, on dirait quasiment de la peinture ces couleurs à ce coloriste, donc c'est pas bien. Arto, alors couleur de Frank Darimata, pardon. J'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Et donc on a 2 épisodes consacrés à Iron Man et son périple pour vaincre Korvac dans l'espace. C'est assez bien. Ce que j'aime bien dans le 2e épisode, c'est qu'on suit cette fameuse équipe de second couteau dans l'espace alors qu'elle est en grand danger, dans une bataille avec une bataille entre 2 vaisseaux spatiaux, un petit peu la Star Wars où il faut qu'il y ait des gars qui se mettent au canon, etc. etc. Et donc ils sont en très mauvaise posture puisque Korvac et ses sbires, puisque Korvac est parti dans l'espace en recrutant un certain nombre, et là aussi c'est intéressant, de super vilains second couteau qui promet plus de pouvoir et de puissance, et puis un monde un peu idéal puisqu'il cherche toujours son utopie, le monde idéal. Et donc on explore un peu plus le passé et les origines de Hellcat, et on a droit à cette bataille spatiale, donc c'est assez sympa. Si ce n'est qu'une petite chose, c'est que ça avance pas vite finalement. On a beaucoup d'épisodes pour cette grosse série de Cafu de Cantwell et Cafu, la saga de Korvac. Pas mal d'épisodes, mais je trouve que ça avance pas très vite. A noter que ça va se terminer Iron Man dans le Avengers Universe. C'est celui-là ou pas ? Oui, c'est celui-là. 9 du mois prochain, puisque c'est Avengers Universe, il a avant tout. Vous avez vu, il est beau le blend. C'est pas fait exprès, mais il est avant tout consacré à Iron Man. On aura les 2 derniers épisodes qui concluent la saga Korvac, et puis 2 one-shots consacrés à des épisodes de certains des Avengers. Donc j'ai envie de dire, attention, ce Avengers Universe 9, moi par exemple, je vais l'acheter pour compléter ma collection. Ça m'embêterait de ne pas avoir le 9 alors qu'il y en a que 9. Mais au final, ça va surtout être du Iron Man et quelques épisodes bonus qui ne sont pas en lien avec les Avengers ou les séries classiques et mensuelles. Première lecture VF du mois. Qu'est-ce que je me suis acheté aussi ? Je me suis acheté, alors ceci. Ceci, c'est le Batman Kiri, mais le Batman Kiri qui est simplement le grand ennemi de la suite de Fortnite et Batman. On est dans le crossover entre Batman et Fortnite. Ça s'appelle Batman Fortnite Fondation. C'est un tout petit volume, mais en même temps, c'est un tout petit prix. 4,90 €. C'est 2 épisodes de 24 pages.
avec le bonus qui va bien, le code secret pour les gamers de Fortnite. Moi-même, je joue à Fortnite, je fais même des kills, les gars. Et c'est vrai que j'apprécie, moi, ces petits cadeaux qu'on peut avoir, surtout dans celui-là de Batman Fortnite. On avait le Super Batman avec tout l'équipement qui va avec, le Batman en armure qu'on voit dans la série. Et il était vachement chouette, et donc c'est sympa pour jouer. Donc dans celui-là, on a droit au Batman Kiri en skin Fortnite. Cet épisode-là, ces 2 épisodes-là, je les ai trouvés moins intéressants que le premier. Celui-là, j'ai vraiment kiffé. Parce que dans le premier, on a Batman qui va vraiment dans l'univers Fortnite. Ça respecte tous les codes du jeu. Ça respecte les compétences de Batman. On n'a pas un Batman transformé, c'est le Batman, mais qui se trouve piégé dans l'univers de Fortnite. Et j'ai envie de dire, même si vous ne connaissez pas l'univers de Fortnite, apparemment j'avais vu la vidéo de Max Faraday, David, si tu me lis, si tu m'entends, si tu me lis, si tu me vois. C'est vrai que David, qui lui ne connaît peut-être pas forcément le jeu, avait apprécié quand même de suivre Batman Fortnite. Donc j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est vraiment très très bon. Ça respecte vraiment les codes. Pour les gamers, vous allez adorer, puisque vous voyez tous les skins, les personnages de Fortnite. Et puis il y a aussi Batman, le Batman qu'on connaît d'habitude, qu'on apprécie, qui est le héros qui est le héros bien sûr très, très fort en baston, mais surtout qui va trouver la solution, et qui va trouver une solution pour se sortir de ce piège. Cette série-là, cet album-là, j'y arrive pas aujourd'hui, ce numéro-là, de 2 épisodes, il est signé par Christos Gage et Donald Mustard et Scott Snyder au scénario. Donc il y a un trio de scénaristes, Gage, Mustard et Snyder. Je crois d'ailleurs qu'il y a un scénariste du jeu Fortnite qui est impliqué. Les dessins et ancrages, c'est Joshua Hickson. Les couleurs, c'est Roman Stevens. Alors, les dessins, déjà, moi je suis moins fan que ce qu'on avait vu dans le premier. C'est plus du dessin... comment expliquer ça? Regardez, on a quand même la Justice League qui apparaît dans ce Batman Fortnite. C'est du dessin, je sais pas comment vous dire, alors un petit peu plus sombre entre guillemets, parce qu'on est dans l'univers Batman, mais vous voyez, c'est pas caricatural, c'est du dessin plus simpliste entre guillemets, moins réaliste que certaines compositions qu'on peut avoir, mais qui fonctionnent bien finalement sur les ambiances sombres de Batman. Donc voilà. Pour l'histoire, moi c'est là où je suis un petit peu déçu, puisqu'à la fin de ce Batman Fortnite là, je croyais que tout l'univers Fortnite allait envahir finalement Metropolis ou Gotham City, et on se retrouve pas dans cette situation là, on se retrouve dans les situations où il y a une faille qui apparaît à Metropolis et à Gotham City et qui pourrait aspirer les gens de la Terre dans l'univers Fortnite. Et l'univers Fortnite, il faut savoir que c'est un Battle Royale pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc l'univers Fortnite, c'est 100 personnes armées jusqu'aux dents qui sont là pour se tuer. Donc c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de mieux pour s'épanouir dans la vie. Donc du coup, Batman, la Justice League et aussi un personnage de Fortnite vont devoir s'allier pour contrer le Batman Kiri. Parce que le Batman Kiri est revenu de Death Metal, donc apparemment il n'était pas mort dans Death Metal, et par contre il est moins puissant, ça n'est plus un dieu maléfique, d'accord, il est redevenu le Batman Kiri qui est quand même assez badass, il faut dire, il est assez balèze. Le Batman Kiri, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version, c'est un Batman d'un autre univers, mais qui a été empoisonné par le sérum du Joker et qui est devenu en fait un Batman Joker, on va voir ça comme ça. Et donc c'est un sacré motherfucker. Voilà. Donc du coup, le Batman Kiri se retrouve aussi dans cette histoire, et il veut profiter de l'énergie de la faille qui vient de l'univers Fortnite pour avoir accès au multivers, etc. etc. Ça se lit vite, hein, ces 2 épisodes, c'est beaucoup de baston, et puis effectivement trouver la solution. Moi, ce qui me déçoit un peu dans cet album par rapport à l'autre, c'est que finalement, de l'univers Fortnite, on n'a qu'un seul personnage. Donc on est plus sur du DC avec une petite intervention de Fortnite que le contraire. Là où sur celui-là, dans cet épisode-là, vous aviez vraiment tout l'univers de Fortnite, avec même quelques personnages surprises. Voilà, là on était vraiment dans du crossover Batman Fortnite, avec Catwoman, avec Batman et les persos de Fortnite. Ça vraiment je le conseille. Donc voilà, c'était sympa, je l'ai acheté moi parce que c'est un petit prix, que mon fils a sa Xbox One, il a 15 ans, mon petit père, et que il joue, alors là il est à fond dans Forza Horizon 5. Sa passion c'est les bagnoles, donc tant mieux. C'est mieux que son père qui sa passion c'était les comics, il n'en fera jamais sa vie, mais lui avec les bagnoles il pourra peut-être en faire sa vie, quelque chose de sa vie. Mais du coup il joue à Fortnite, et moi aussi, donc de temps en temps, je me fais un petit plaisir, et là ça en faisait partie. Autre lecture VF que je me suis acheté, forcément en rapport avec l'actu du moment, c'est ce petit bouquin Les Éternels. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette collection, je vais l'appeler la collection 6,95€ Marvel. Elles sont assez sympas ces collections, je crois que c'est une des premières fois que je me laisse tenter moi par cette collection là.
Peut-être aussi parce que pour les autres, j'ai déjà pas mal de choses. Quand on voit à chaque fois qu'il y a un film qui sort, ils nous proposent un petit album qui compile plusieurs épisodes. Alors il y a eu pour Shang-Chi, je ne me suis pas laissé tenter pour Shang-Chi, je le regrette un peu, je l'achèterai peut-être. Et il y a pour les Éternels. Donc dans les Éternels, vous avez plusieurs épisodes, vous avez New Eternals Apocalypse Now, c'est des épisodes des années 2000, avec un crossover mettant en scène Apocalypse. Scénario, c'est Carl Boller, c'est Mike Higgins, dessin, c'est Joey Bennett, ancrage Kotana, couleur John Alish. Je suis pas très fan de cet épisode-là, si ce n'est qu'il va vous expliquer qui sont vraiment les Éternels dans l'univers Marvel. Donc si vous l'avez vu au cinéma ou si vous en avez entendu parler, vous savez que c'est à Ambien. Avec les Célestes, forcément, donc on retrouve bien les Célestes, on retrouve bien les Éternels et on retrouve bien les Déviants. Donc le concept de base avec des Célestes et des Éternels et des Déviants qui se font la guerre, ça existe toujours, c'est bien là. Ce qui est moins bien dans cet épisode, regardez, c'est que c'est un épisode des années 2000. Les couleurs n'étaient pas encore au top, les dessins étaient sympas, mais même dans la construction de l'histoire, regardez, c'est trop saturé au niveau des couleurs. Là, quand je lis ces pages-là, c'est un peu compliqué, c'est vraiment difficile à suivre. Mais bon, j'ai tenu le coup, j'ai tout lu. Pour vous, parce que je ne serais peut-être pas allé au bout. Et puis on va voir que les Éternels sont plus nombreux que ce qu'on en voit dans la version cinéma. Voilà, donc c'est bien parce que ça permet quand même. Moi je l'ai acheté aussi pour ma culture générale. Pourquoi? Lecteur de comics depuis que je suis gosse. Là ça fait 35 ans que je lis des comics. Mais moi j'ai grandi avec les X-Men, les étranges X-Men, ouais, avec Special Strange du coup, et puis plutôt les revues Titan. J'étais moins dans les Spider-Man, dans les Avengers, donc il y a des personnages que je connais un peu moins. Les Déviants en font partie, donc j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Donc ce premier épisode, vous voyez par exemple là, notre Icaris qui devrait être top au dessin, il est un petit peu coupé avec la publication, c'est tout en double page. Donc voilà, une sorte de crossover qui met en place Apocalypse, qui a toujours un plan pour conquérir le monde. L'intrigue et le scénario de ces deux épisodes-là, je crois que c'est 2 épisodes qui suivent, ne sont pas top, mais ça vous permet de mieux comprendre la version papier et comics de Marvel, version éternelle. On est pas mal là-dessus. On voit qu'ils sont vraiment diversifiés. Donc du coup, maintenant que j'ai lu un peu ça, je peux vous dire que moi, personnellement, alors c'est peut-être un sacrilège pour certains, je m'en excuse, mais en tout cas c'est mon avis, je préfère la version cinéma des Éternels que la version papier. Pourquoi? Parce que dans la version papier, on est à la limite entre les dieux cosmiques, les dieux de la mythologie, on ne sait pas vraiment si c'est des dieux de la mythologie, etc. Et surtout, ce que j'aime un peu moins moi dans la version papier, c'est qu'ils ont quasiment tous les mêmes pouvoirs, avec les rayons, ils volent tous, ils sont tous super forts, enfin, ils sont peut-être déjà tous trop puissants dans cette version papier, et après ils ont certaines particularités, comme vous pouvez le voir dans le film Marvel. Et donc je trouve que c'est plus simple et plus lisible dans ce qu'on voit dans la version ciné, parce que dans la version ciné on part d'un principe et d'un concept qui est assez simple, qui fonctionne bien du coup, et donc tous leurs particularités ne sont pas non plus trop puissants, c'est pas tous des Superman, des Superman. Et puis en plus, ce qui est bien dans la version ciné, c'est qu'on part d'un concept simple, mais allez voir le film parce qu'il se développe vachement un concept. Voilà, ça c'était le premier épisode. Les 2 premiers épisodes, bon, je sais pas ce que j'ai kiffé le plus. Après, il y a un épisode qui est tiré de la série Incredible Hercules, je l'ai dit bien, donc l'incroyable Hercule, de 2008. Ça s'appelait Métamorphose. Donc c'est bien un épisode d'Hercule dans lequel interviennent les Éternels. Donc là, sur scénario, Greg Pak, Fred Van Lante, dessin Rafa Sandoval, ancrage Roger Bonnet, couleur Martego Garcia, et la rédaction US, c'est Marc Paniccia. On va pas trop revenir là-dessus. Là déjà, on est sur quelque chose de plus intéressant au niveau des dessins. On a évolué dans le temps, on est déjà dans les années 2008. Regardez, les couleurs sont déjà vachement plus sympas. Regardez ça. C'est un flashback d'Hercule quand il était dans la mythologie grecque. Le céleste qui est là. Et là, ça fonctionne bien. Ouais, là, avec la lumière, vous voyez mieux. C'est top. Donc déjà, c'est plus agréable à lire en termes de dessin, en termes de couleurs, même en termes de narration. C'est pas trop saturé comme vous voyez dans les premiers épisodes. Et en fait, alors c'est un épisode rigolo. J'ai envie de vous dire, c'est un épisode fun. Alors souvent, les séries Hercule, l'incroyable Hercule, c'est un peu fun. Moi, c'est ce que je reproche chez Marvel. J'aime beaucoup le personnage mythologique d'Hercule. J'aime un peu moins celui de Marvel, parce que celui de Marvel, ils en font un peu un bonnet rigolo. J'espère qu'il va évoluer un jour vers autre chose. Donc du coup, les Éternels apparaissent dans cet épisode-là. Alors ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit d'un côté les Éternels qui sont quelque part des êtres cosmiques quasi divins qui ont inspiré
l'humanité sur des légendes et que l'humanité a priori a pris un moment pour des dieux, puisque donc les Éternels, dans la version comics, ils habitent dans une ville dans les nuages, un petit peu, dans une montagne sacrée et secrète qui s'appelle Olympia. Ils sont retirés de l'humanité. Olympia, mais alors que dans l'univers Marvel, il existe bien les dieux de l'Olympe avec Zeus, Hercule, Athéna, et tout le panthéon. Donc là, on a un peu cette rencontre entre ces deux panthéons, sachant qu'ils s'étaient déjà rencontrés dans l'univers Marvel. Mais voilà, on a le droit des flashbacks. Moi, j'aime bien parce qu'on voit la mythologie grecque et des Hercule et Athéna, des personnages qui, moi, même que j'aime beaucoup, même en dehors des comics, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que moi, dans ce que j'ai vu dans les versions françaises, lu dans les versions françaises des comics, la mythologie, on ne la voyait pas trop. Regardez-moi ce plan splendide à la fin avec la réunion des dieux. Et on a une page qui est finale, qui est assez intéressante, que je ne vous présente pas du coup. Et le dernier épisode, c'est quoi? C'est un dernier épisode qui s'appelle Hulk, qui est tiré de Hulk 49 en 2008 toujours, qui s'appelle L'Incident. Alors au scénario, on a Jeff Parker, au dessin, on a Elena Casagrande, aux couleurs, on a Daniel Curiel, et rédaction US, toujours Marc Paniccia. C'était la période du Hulk rouge. Alors je peux pas vous montrer la couverture, sinon ça va vous... Hein, on va y arriver. Je vais essayer de vous la montrer. Du Hulk rouge. Le reste, c'est la dernière page de l'épisode précédent que je ne veux pas vous spoiler. Là, on est pareil sur des dessins et des couleurs qui fonctionnent très bien. Encore un peu de mythologie grecque. On voit en flashback Hercule au tout début, puisque les déviants sont immortels, ils existent là depuis un moment, et donc on les voit à l'époque de la Grèce antique, de la mythologie grecque même. Et puis après, on les voit à notre époque. Et en fait, c'est un crossover entre le Hulk rouge et les Éternels. Vous voyez, on voit Icaris. On le voit bien là. Vous voyez mieux la lumière comme ça, on capte mieux la lumière comme ça. Ouais. Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend un peu plus, et puis on voit plus les Éternels modernes, hein, la version moderne des Éternels avec Macari, Icaris, plutôt que les couleurs saturées qu'on avait vues tout à l'heure, les épisodes des années 2000. Donc crossover entre Hulk rouge et Icaris les Éternels, donc forcément à un moment, comme le Hulk rouge, si vous connaissez son histoire, c'était quand même pas le Hulk d'origine, et c'était un sacré bourrin, puisque c'est quelqu'un qui pas avait de bonnes intentions au départ. Et donc forcément, ils vont se taper dessus entre les Éternels, donc Icaris et Hulk rouge, ils vont se rentrer dedans. Ce que j'aime bien dans cet épisode-là, c'est qu'on voit un peu plus et un peu mieux la posture des Éternels par rapport à l'humanité. Donc dans la version comics, ils sont là pour protéger l'humanité des déviants, mais sur la fin, Zouras, qui est un peu le chef des Éternels, ici là, en fait c'est la version de Zeus, des Éternels, si j'ai bien compris, dit qu'ils allaient surveiller l'humanité, toujours pour la protéger, mais on a l'impression qu'ils se demandent s'ils doivent aider l'humanité, ou etc., etc. Donc on voit vraiment que les Éternels, version papier, c'est une race de super-héros cosmiques quasi divins qui vit loin de l'humanité. Donc tout au début, on voit qu'il y a d'ailleurs finalement ce pacte de ne pas vouloir se dévoiler auprès des humains. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire 6,95€, c'est quand même 7 balles, 50 francs pour les vieux comme moi. C'est pas très cher par rapport aux comics qu'on va trouver aujourd'hui. Moi, pour ma culture générale, j'étais bien content de l'acheter. Les 2 premiers épisodes, j'ai quand même un peu eu de difficulté à aller au bout. J'y suis allé au bout. Les visuels sont assez sympas. C'était la fin des années 90. On est plus dans un comics des années 90 que des années 2000 pour moi. Donc du coup, c'est pas dispensable. Je pense qu'il y a des albums qui sont plus intéressants, qui sont sortis en librairie, notamment celui des Adri Beach, qui est la dernière série en date des Éternels. Je ne me suis pas encore décidé à l'acheter. Pourquoi parce que j'ai pas le temps de tout lire ce que je voudrais. Donc des fois, si c'est pour acheter des comics, j'en ai déjà pas mal là qui sont là juste en bas, vous les voyez pas. Mon canapé en pile que j'ai pas eu le temps de lire. Donc si c'est encore pour me racheter un gros pavé que j'aurais pas le temps de lire, c'est pas intéressant pour moi. Mais peut-être que bientôt je vais quand même me décider. Voilà pour ça, voilà pour mes lectures VF Comics. Que vous dire. Je vais terminer ici par une petite chose. Je vous l'ai dit en introduction. Je suis aussi, à mes heures perdues, scénariste d'une bande dessinée, d'un comic book made in France qui s'appelle Hoplitea. Alors, je vous parlais de la mythologie grecque. Petit quart d'heure culturel, petite minute culturelle. Hoplitea tire son nom des hoplites de la Grèce antique. Les hoplites, c'était quoi? C'était les fantassins de l'armée grecque. Les Romains avaient les légionnaires, les Grecs avaient les hoplites. D'où Hoplitea, puisqu'elle est originaire de la mythologie grecque. Donc ça, c'est de la BT, 100% super-héros. Avec des pouvoirs, avec des costumes, avec des super vilains, la totale, j'ai envie de dire, comme ce que vous pouvez trouver dans les Justice League Avengers. On est plus dans l'esprit quand même crossover, j'ai envie de vous dire.
Regardez-moi ça, les pages intérieures de Patrice Martinez, le dessinateur, alias Marty, elles sont vraiment super. Donc du coup, on est vraiment plutôt dans l'ambiance crossover avec un maximum de personnages. Bon, c'est tout, je vais arrêter de vous montrer le bouquin. Les particularités d'Oplitea, c'est que c'est inspiré des légendes, du patrimoine de la culture européenne, et ça se passe dans un univers européen avec des super-héros, notamment aux couleurs du drapeau européen. Oplitea, c'est la lionne de Sparte, et elle évolue à Europolis, par exemple. Il faut imaginer la métropolis de Superman, version européenne. Donc voilà, ça c'est notre album 3, c'était le dernier en date. Actuellement, on est en train de finaliser. Patrice Martinez m'a envoyé la dernière page du quatrième album qu'on est en train de finaliser la semaine dernière. Et Pascal Agounaou, notre dessinateur, Pascal, j'espère que j'ai prononcé ton nom comme il faut, est en train de coloriser les pages. Il a déjà colorisé les 24 pages du premier épisode, il est sur le deuxième, donc ça avance vite. En 2022, on pourra vous proposer la fin des aventures de la Lionne de Sparte. C'est au moins la fin de la première phase. Patrice a d'autres projets de son côté, on verra si après on a de l'énergie pour continuer, puisqu'on fait ça en plus de nos vies professionnelles. Tout ça pour dire que on est en train de lancer la campagne de financement participatif de notre quatrième album, Oplitea, c'est la fin. Je ne vais pas vous en dire, je vais rien vous en dire parce que je sais que certains n'ont pas encore lu les albums 2 et 3 et qu'ils sont intéressés pour lire. Sachez que c'est la fin, que c'est plutôt des critiques, les critiques qui nous reviennent, nous, du peu de lecteurs qu'on a. On n'a pas assez de lecteurs, mais on en a des bons et des fidèles, qui en tout cas n'hésitent pas à nous dire quand ça leur plaît. Et c'est vrai que les critiques qu'on voit dernièrement sur le scénario des 3 premiers albums, apparemment, sont intéressantes. Donc on voudrait aller au bout de ce projet, on voudrait terminer les aventures de la Lionne de Sparte. Et on a besoin de tous les contributeurs, à qui déjà je dis merci. Merci, puisque je crois que ça fait 2 semaines et demie ou 3 semaines qu'on a lancé notre campagne, et on est à 60% du financement. Donc bravo à toutes, bravo à tous, et merci de votre accompagnement. C'est super, ça veut dire que vous avez contribué. On a besoin des autres, de ceux qui n'ont pas contribué, on a besoin de ceux qui ont contribué, et ils le font sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, je l'ai encore juste après, mais c'est top. Pour partager, pour faire des bonus. On a un vidéo challenge, des gens qui nous envoient des petites vidéos pour dire qu'ils aiment Oplitea ou qui font des dessins. C'est des dessinateurs qui sont en train de dessiner les personnages d'Oplitea. Joël Lacroza d'ailleurs notamment, merci Joël, et plein d'autres. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire du bruit, à partager. C'est du comic booking made in France, fait par des passionnés et fans de comics. Voilà. J'en ai fini, c'est 27 minutes, je fais moins long que d'habitude, tant mieux. Voilà pour cette semaine. Là j'attends Heroes Reborn pour mes futures lectures VF. Donc j'ai hâte de lire Heroes Reborn, la version Panini Comics, puisqu'apparemment là on a beaucoup de tie-in. Et pour une fois, peut-être que les tie-in vont être plus intéressants que ce qu'on a vu dans King in Black. Et puis je vous donne peut-être rendez-vous bientôt aussi pour une vidéo spéciale sur les comic books made in France. Alors, je reparlerai d'Oplitea, vous imaginez bien. Je vais peut-être faire d'ailleurs une spéciale North Star Comics. Ce sera l'occasion de vous présenter aussi toutes les autres bandes dessinées, les autres comics de North Star, parce qu'il y a de vraies pépites chez l'association North Star Comics. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Juste pour dire que j'ai essayé un nouveau matériel. Je ne sais pas si la vidéo est bonne et le son est bon. J'espère que oui. Je filme la vidéo depuis ma tablette. C'est quelque chose d'un peu plus pratique pour moi. Je voulais tester cette formule-là. Je vous dis à très bientôt, puisque moi j'aime bien faire ces petites vidéos, même s'il y a peu de public et de visionnage, mais en tout cas, comme je suis blogueur, c'est aussi un peu plus facile que de consacrer du temps aux articles, ça va un peu plus vite tout de même. Donc à bientôt pour les futures vidéos, soit lecture VF, soit consacrée à ce que j'appelle French Comics Force, une émission French Comics Force dédiée aux comics book made in France. À bientôt sur mes vidéos.